Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito. Benito de Massanta. Soyez salués depuis vos différentes positions. Comme il est de tradition de prendre des fois le temps de répondre à des âneries, en tant que militant et sympathisant et activiste du RPG Arc-en-Ciel, en tant que membre des commissions de la diaspora guinéenne à l'étranger, en tant que Guinéen, en tant que personne consciente de ce qui se passe dans mon pays, je me fais le devoir de répondre à un morceau de personne. Très bien. Mais pour ça, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne veux pas d'écrit, mettez-moi les cœurs. Je ne saluerai personne. J'ai déjà dit salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Parce que vous ne partagez pas, vous ne mettez pas les cœurs. Et voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Voilà. Et permettez-moi aujourd'hui de répondre à un morceau de personne. Une petite personne qui a tout perdu, mais qui veut faire croire aux gens que nous sommes responsables de son échec dans sa vie politique. C'est-à-dire, c'est le RPG Arc-en-Ciel, ces cadres du RPG, qui sont responsables de son échec, de son ascension politique. C'est-à-dire, il le met sous le dos du RPG Arc-en-Ciel. C'est ce qui est inacceptable. Est-ce que vous comprenez? Deuxièmement, je me donnerai aussi le devoir de répondre à Sekouba Konaté, l'homme que vous appelez El Tigre. Et pour terminer, encore une fois, féliciter les forces vives de Bruxelles. Je l'ai communiqué, si j'ai le temps, je vais le lire, parce qu'ils ont donné l'insomnie à une seule personne qui n'arrive pas à avaler. C'est la personne de Makanera. Nous avons vu sa sortie. Mais quand vous l'écoutez, vous comprendrez que nous avons gagné, nous avons fait très mal. Comme ils disent que, selon eux, ils ont gagné, ils ont réussi, nous leur demandons gentiment de reprogrammer ça en France. Ils vont le régler, comme le souhaitent certaines personnes. Aujourd'hui, j'aurais appris que beaucoup cherchent à rentrer parce qu'ils ont eu des visas. C'était une occasion de faire des visas aux gens. Partagez, mettez les cœurs. Chers compatriotes, je vais rapidement parce que j'ai décidé de ne plus prendre assez de temps dans le direct. Les gens se sont trop pleins. Bonjour Bouba Samsam. Voilà. Donc, ne répondez pas à Kassim Abdallah Kamara. Ne répondez pas. Voilà. Il dit de le laisser tranquillement. On va le laisser souffrir de nous écouter, s'il vous plaît. Laissez-les, il va nous écouter. Ne le répondez pas pour ne pas qu'il signale vos comptes. S'il vous plaît. Laissez-les, il va s'asseoir sur ses testicules et celle de son papa et nous écouter. Vous comprenez? Donc, on continue. Merci pour le partager. La personne qu'on appelle Sidia Touré. Sidia Touré, vous le connaissez. Voilà, vous connaissez M. Sidia Touré. M. Sidia Touré, il a été chef du gouvernement dans ce pays. Et moi, je faisais mon baccalauréat. Je me souviens au centre Ho Chi Minh de Cancan, je suis arrivé avec des pères fermés. On m'a fait enlever mes pères fermés pour le baccalauréat. Je me souviens. À son arrivée, lui, M. Sidia Touré. Sauf que ce monsieur, qui est un grand intellectuel, qui a le savoir diriger un pays, qui a la mémoire fraîche, qui a longtemps travaillé avec l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Il a été son directeur de cabinet. Il y a même beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir, lorsque le président Ouattara est arrivé au pouvoir, pourquoi il ne l'a pas rappelé? Le président Ouattara est en train de passer 15 ans au pouvoir.
Vous ne verrez jamais sa photo avec le président Ouattara. Sortez-moi une photo de lui et le président Ouattara. Des photos récentes. Pendant 15 ans, il a été son directeur de cabinet. Tous les anciens collaborateurs. Nous avons vu le président Alpha Condé avec le président IBKP à son âme. Ils étaient tous dans cette association d'étudiants en France. Nous avons vu les anciens camarades étudiants du professeur Alpha Condé qui, partout ils se rencontrent, ils prennent les photos. Lui, il a été son directeur de cabinet. Il a été le directeur de cabinet du président Alassane Ouattara. Mais vous ne verrez nulle part ce type-là approché par le président Ouattara. C'est tout récemment un de ses collaborateurs qui l'a nommé comme conseiller à travers un arrêté. Vous comprenez? Parce qu'au fait, je voulais vous démontrer que quand il est arrivé comme chef du gouvernement, le président Lansana Conté a offert tout à ce type-là. Tout. Le président Lansana Conté, à travers lui, voulait une ouverture, voulait vraiment relancer l'économie. Parce que c'est quelqu'un qui a fait la Côte d'Ivoire. Vu que l'argument que les gens ont placé devant le président Lansana Conté, on dit qu'il a travaillé avec le président Ouattara. Et on sait ce que le président Ouattara a fait entre 93 et 95 en Côte d'Ivoire, en tant que chef du gouvernement. Donc si on prend le directeur de cabinet de ce dernier, de surcroît, en tout cas, tout le monde avait l'idée qu'il change la Guinée en un claquement de doigts. Sauf que il a été un brouillon, un simple brouillon, un vrai brouillon. Un brouillon. C'est Sidi Touré là, un brouillon. Il veut mettre son malheur, sa perte en vitesse sur le président Alpha Condé, sur notre gouvernance. Et moi, je me permets de vous poser une question très simple. Vous qui êtes là, qui n'a pas de dignité, vous avez là, parce que parmi vous là, moi je connais tous mes abonnés, presque tous mes abonnés, 90% de mes abonnés. Ils sont plus patriotes que nous, parce que c'est eux qui mettent les cœurs, c'est eux qui partagent. C'est certains même qui répondent aux commentaires, des mauvais commentaires. Vous comprenez? Donc le problème est que, parmi vous là, qui a changé? Qui a changé? Qui a vendu sa dignité parmi vous? Parmi vous, qui a abandonné le combat démocratique? Parmi vous, qui s'est fait avoir? Parmi vous. Voilà un monsieur qui a été limogé par le président Lansana Conté. Et en ce temps, il n'a pas osé parler. Il est resté dans ce pays-là. Il sait pourquoi le président Lansana Conté l'a limogé. Il le sait. Vous savez, en 97, il y avait le problème de Simandou. C'est en 97 que Simandou a commencé. C'est en 97 que les gens ont commencé à mettre Simandou en valeur, discuter de Simandou et voir les voies et moyens d'ouverture et d'exploitation de Simandou. Ces moineaux, ce morceau de personne, avait son idée derrière sa tête. Lui. Demandez à tous ses proches, ceux qui ont travaillé avec lui, ce moineau de personnes qu'on appelle Sidi Touré. Demandez-le le programme, tout parce qu'il avait mis sous la première dame. On disait en ce temps qu'il y avait une guerre entre les deux dames du président, la deuxième et la première dame. C'est ce qui a fait qu'on l'a enlevé. Mais ceux qui connaissent la réalité l'ont expliqué en ce temps. C'est parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux développés. Sinon, la cause principale qui a amené le président Lansana Conté à le foutre dehors, à l'être sur la place publique, nous le connaissons, cela a été, lorsqu'il a été nommé par le président Alpha Condé, les gens ont mis ça sur la place. On dit c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec les projets. Tous les projets qui sont avantageux pour le pays, s'il sait qu'il n'aura pas son nom, son émancipation dans ce projet, il le bloque. C'est pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, vous montez un projet, un de ces ministres ou un cadre très proche, montez un projet, et que ce projet est en faveur du développement économique, et que ce projet a des avantages pour le pays. Mais comme ça n'émane pas de lui, le projet ne vient pas de lui. Le projet n'éclaire pas son chemin. Le projet ne le met pas en valeur. Il le bloque. Il le bloque. Soit il propose autre alternative, ou bien il passe par tous les moyens pour que le projet retarde.
Voilà pourquoi elle a été limogée par le président Lansana Conté. Bref, maintenant que nous sommes en 2025, excusez-moi, j'ai parlé de dignité et de valeur. Vous savez pourquoi 90% des gens ont du respect pour le président Cellou Diallo? Vous savez pourquoi les gens respectent Hélas Cellou Diallo? C'est pas parce qu'il s'appelle Cellou Diallo. C'est pas parce qu'il est de l'abbé. C'est pas parce qu'il est noble. Non. Mais est-ce que vous connaissez la marque d'un opposant? Est-ce que vous connaissez la marque d'un politicien? Celui qui veut aspirer au pouvoir. Est-ce que vous connaissez sa marque? Est-ce que vous connaissez la marque de fabrique d'un vrai opposant? Celui qui veut réellement mettre son expérience à la merci du peuple. Est-ce que vous connaissez cette personne? Alors, l'une de ces personnes, c'est Cellou Diallo. Vous comprenez? Les gens me comprendront, hein, ceux qui ont une analyse politique bien définie. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nous avons envoyé les gens vers le président Cellou Diallo, le convaincre de participer à un gouvernement d'union nationale. Nous avons envoyé des cadres rencontrer le président Cellou Diallo pour qu'il puisse occuper certains postes et faire participer certains de ces hommes dans le gouvernement, plusieurs fois. Et vous savez ce qui a été la réponse de ce monsieur? La réponse de monsieur Cellou Diallo. Il a dit à certains, Louis Alpha Condé, monsieur Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a fait pour arriver au pouvoir? Merci Fatmata Keta, merci beaucoup. Louis Alpha Condé, les gens ont tout fait ici. Hein? Les gens ont tout fait ici dans ce pays, ils ont tout fait dans ce pays-là. Pour qu'il soit ministre ici, il a refusé. Les gens ont tout fait dans ce pays-là pour qu'il participe à un gouvernement ici. Moi, j'étais ministre, il a refusé. Il y a eu des propositions, de négociations, de participation de son parti dans différents gouvernements ici. Il a refusé. Mettez le cœur, hein, les têtes de mort commencent. Il a refusé. Et qu'est-ce qu'Alpha Condé avait dit aux personnes qu'il avait rencontrées? Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, voilà. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Le président Alpha, comment vas-tu? Le président Alpha Condé avait dit simplement, je suis politicien, j'ai une expérience. Mon combat politique, ce n'est pas occuper un poste de responsabilité. Mon combat politique, ce n'est pas d'être ministre. Mon combat politique, ce n'est pas d'être un directeur ou le chef d'un projet. Non, ou bien être la marionnette du président. Ou bien le lèche-bot du président. Non. Mon combat politique, je voudrais mettre mon expérience à la disposition de mon pays. Je voudrais mettre mon combat politique à la disposition de ce peuple. Je veux moi aussi participer à l'émancipation économique de ce pays. Pour ça, je ne peux pas être ministre. Je veux simplement être président de la République. Et Alpha Condé est resté sur cette position durant tout, jusqu'à il est arrivé à la magistrature suprême. Nous l'avons demandé à M. Cellou Diallo, hélas. Nous avons tout fait. Nous avons fait trop de propositions. Vous savez, comme c'est un principal opposant, comme c'est quelqu'un qui est puissant, il est écouté, il est expérimenté. Voilà pourquoi nous l'avons proposé des postes, pas lui seul, 2, 3 postes, plus lui. Il n'a pas accepté. Et ce qu'il a dit, c'est révélateur. Il dit, je veux, moi, parce qu'il n'est pas comme Alpha Condé. Lui, il a travaillé en Guinée, il connaît ce pays, il est expérimenté, il a touché tout dans ce pays-là. Lui, c'est Cellou Diallo.
Voilà pourquoi elle a dit, je veux mettre mon expérience maintenant dans la gouvernance de ce pays. Je veux être président pour mettre mon programme à la disposition de ce pays. Moi aussi, non, je refuse. Jusqu'à il y a eu une rencontre entre le président de la République et lui. Le président dit, ok, tu es le principal opposant, les lois, la Constitution donne un montant, la Constitution exige que le principal opposant soit doté d'un budget. Nous l'avons fait. Mais vous ne verrez nulle part où Selouda Diallo a envoyé quelqu'un pour qu'il soit préfet. Nulle part. J'ai dit préfet, même sous-préfet. Nulle part. Vous comprenez? Mais regardez l'autre là. Dis pas avec comment vas-tu. Maintenant, l'autre là, celui qui s'est dit très expérimenté, celui qui a travaillé avec le président Ouattara, celui qui a fait la Côte d'Ivoire, celui qui a été tout. Lui, on l'a acheté. On a acheté sa dignité. Ou bien c'était pas devant. Lui, on a acheté sa conscience. Tellement qu'on sait qu'il ne vaut rien, il n'a pas de valeur. Merci frère Tchernobari. Il n'a pas de capacité, il n'a pas de valeur. Nous l'avons juste proposé à lui seul un poste. Et tellement qu'il n'a pas de valeur, il n'a pas de poids, il n'est pas Selouda Diallo. Nous avons créé le haut représentant du président de la République. C'est-à-dire haut représentant. C'est un haut représentant. Il peut être envoyé en mission par le chef de l'État. Il n'a pas de valeur. Ceux qui ont de valeur. Regardez les gouvernements à l'Occident. Même dans la sous-région. Regardez, Bright, comment vas-tu? Regardez le président Diomaye Faye. Ils ont travaillé avec l'actuel ministre des Affaires étrangères. Ils ont travaillé avec certains partis politiques. Vous avez vu que les leaders de certains partis politiques sont ministres. C'est des accords qui ont été signés. Connaissant leurs valeurs, ils ont occupé des postes de ministère, des postes clés dans le gouvernement de Diomaye Faye. Le président Ouattara, il s'est associé avec certains partis politiques. L'actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon était un opposant, Kouassi. Et Adjoumani même était un opposant. C'est des gens qui étaient opposés farouchement au président Ouattara. Et de l'actuel ministre de l'Agriculture, l'autre était ministre de la Réconciliation, il est un ambassadeur. Il y a un autre aussi. C'est comme ça. Regardez la coalition. Et lui, qu'est-ce qu'on a fait? Il n'a obtenu ni poste de gouverneur, préfet, rien. On l'a créé juste haut, comme, et puis nous sommes partis créer un bureau quelque part en ville là-bas. Et on l'a mis là-bas. C'est quand le président voyage, il va avec nous. C'est après, même malgré tout ça, il a commencé à faire des petites déclarations, il donne son avis, il fait comme s'il ne participe à rien. On l'a limogé, on l'a enlevé là-bas. Parce que les gens ont dit non, le gars là, on n'a pas dit de faire le Guiribaya, on a dit juste d'apporter des parties, et on l'a payé. Nous l'avons acheté, ça dit. Mais quelqu'un, entre Dieu et vous, quelqu'un qui est un vrai opposant, quelqu'un qui est très intelligent, lui, Sidi Touré, s'il voulait le pouvoir, si réellement il était inspiré, s'il aimait ce pays, pourquoi il a vendu sa dignité au RP l'arc-en-ciel? Pourquoi il a vendu sa carrière à nous? Pourquoi? Et celui est plus opposant que lui. Lui-même, il a dit, son parti a 28 ans d'existence. Lui, il a fait 25 ans là. Il dit clairement qu'il a fait 25 ans à la tête de l'IFR. Mais donnez-moi, dans les 25 ans là, si ce n'est pas les députés qu'il a obtenus là, qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, bref, celui qui a vendu sa dignité là, n'a pas de leçon à nous donner. Surtout que c'est nous qui l'avons acheté. C'est nous qui avons acheté sa dignité. C'est nous qui l'avons acheté. C'est nous qui avons acheté sa conscience.
Même si les voleurs là sont en prison, il dit que les voleurs sont en prison. Oui, c'est vrai, les voleurs sont en prison. Moi, je connais sa haine. Je connais ses rancunes. Parce qu'il sait, quand il regarde un Kassori Fofana, Kassori est docteur. Kassori est économiste, est comptable. Quand il regarde, il ne peut pas attaquer Selou, il sait. Il ne peut pas attaquer Selou parce qu'il a travaillé avec Selou. Il sait très bien, il a travaillé avec Selou. Même Selou Dalen Diallo l'a coiffé. Même Selou a été son patron. N'est-ce pas d'ailleurs, tellement qu'il n'aime pas se soumettre là. Lorsqu'il était avec les Selou dans le même groupe là, tous les autres ont proposé Selou comme chef d'opposition. Lui, il ne voulait pas, il voulait qu'on le choisisse lui. Est-ce que vous comprenez? Sous prétexte, non, je t'ai pas demandé, petit Sako, je t'ai pas demandé. Excusez, je vais l'aider, je le connais quoi. Vous comprenez? Attendez, je vais aider les gens là. Est-ce que vous comprenez? Parce que Kassori Fofana, Kassori Fofana, tout son problème, parce que ce monsieur est un intellectuel. Je me rappelle de la rencontre avec de toute l'opposition. Et moi, je ne savais pas, moi j'ai eu la chance de commencer à travailler à Ratoma, directeur et puis service examen, un peu trop jeune, depuis 2006. 2006. Donc je connais un peu cette situation là-bas. Vous comprenez? Lorsqu'il y a eu cette réunion, cette rencontre, première rencontre, moi je savais, comme il est haineux, c'est quelqu'un qui pense qu'il est plus intelligent que les autres. Or que quand tu le regardes, entre celui et lui, c'est le plus expérimenté que lui. Celui est un cadre guinéen, sortant de nos universités. Vous comprenez? Et même ceux qui étaient contre Selou ont voté pour que Selou soit le leader du parti. Et lui, allez-y, en ce temps, il a quitté l'Alliance. Vous comprenez? Il a quitté l'Alliance. Ils ont signalé YouTube, donc j'enlève YouTube. Ils ont signalé l'Alliance. Donc c'est pour vous dire, chers compatriotes, que ce morceau de personne, je prends mon temps, ce morceau de personne a de la haine. Et d'ailleurs, je me rappelle ce que Smart dit comme ça là. J'en suis sûr que Elas Soudan Diallo a été beaucoup dans l'élection de ses députés. J'en suis sûr. J'en suis sûr que l'alliance avec Elas Soudan Diallo a beaucoup contribué pour qu'il y ait des députés. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Donc, ce moineau de personnes n'a rien à nous dire. Merci, Mehdi. Il n'a rien à nous dire. Donc, je voudrais dire aux gens, pourquoi je le réponds, c'était juste vous faire, c'est-à-dire juste vous montrer certains passages pour dire que quelqu'un que, heureusement, s'il ne fait pas attention, l'IFDG peut se moquer de lui, le FNDC, les autres peuvent... Nous, on ne se moque pas de lui, hein, parce qu'on l'a utilisé. Il n'a pas de valeur. Nous l'avons acheté. Il a travaillé pour nous. C'est comme Ousmane Kaba. Ousmane Kaba a travaillé pour nous. Des gens qui ont vendu leur dignité, qui ont vendu leur âme à un parti, n'ont rien à nous dire. Capo, merci beaucoup. Ils n'ont rien à nous dire. C'est ce qui fait que même si le RPG est ceci haut, le professeur Fakonde est cela haut, Kassori est ceci haut, Diané est ceci haut, Diané n'est pas comme ça ou comme ça, c'est pas important. Toi, tu ne peux pas parler. Parce que si, aujourd'hui, l'IFDG exige des comptes de l'État, mon ami, ton cas sera dedans, inclus dedans. On t'a payé, on a même mis un budget à ta disposition. C'est que là, mon champion, on a dit, nous, on t'a acheté. Donc, qu'est-ce que toi, tu as à nous dire? Tu n'as rien à dire. Le mieux, c'est ce que un politicien guinéen dit. Il dit, monsieur Sida, je vous donnerai un seul conseil. Si vous n'avez rien à dire, franchement, avec tout le respect que j'ai à votre égard, vous devez vous taire.
Ce qui concerne les anciens dignitaires, ce qui concerne le président Alpha Condé, vous devez vous taire. C'est pas beaucoup, moi, non, comment vas-tu beaucoup? Tu dois te taire. C'est un politicien qui le dit, hein. Vous allez en depuis Maryland. Si vous n'avez rien à dire pour le respect, c'est un conseil, hein. Voilà. Moi, je voudrais que vous vous calmez. Parlez de ce qui se passe actuellement dans ce pays-là. Parce que s'il y a des gens responsables de ce qui arrive dans ce pays-là, tu en fais partie. Nous, on t'a, le RPG là, le président Alpha Condé là, il t'a acheté, tu as accepté. Tu as accepté de travailler avec lui. Tu étais juste à côté de lui. Et puis tu étais membre clé. Ils ont créé un département pour toi spécialement. Tu avais un budget, tu avais des bureaux. Et tu avais un staff. Mais comment est-ce que toi, tu peux donner un avis sur les gens là? Toi, tu n'as pas d'avis à donner. C'est nous autres là, qui se sont opposés pendant tout ce temps à lui. Nous avons refusé de participer à sa gouvernance là, qui ont quelque chose à dire sur sa gouvernance. Mais toi, c'est un conseil, tu dois te taire, tu dois laisser tomber. C'est comme quand je prends, Wallah Bright, quand je prends El Tigre, c'est Kouba Konaté. Vous l'avez tous écouté. Même s'il a raison, parce que ce qu'il a dit aussi c'est vrai. Il dit que le RPG avait acheté Baouri, c'est-à-dire il parlait de Baouri, que Baouri a été acheté ici là pour déstabiliser l'IRDG. Mais dites-moi le contraire. Baouri, qui est aujourd'hui oublié par le CNRD, aujourd'hui, qui est en difficulté, il a, comment vous savez, il a, mais un conseil, M. Baouri, si vous ne faites pas ta sonde, ils vont trouver un argument, trouver un dossier de corruption et tu vas séjourner à la maison centrale. Les gens n'ont jamais vu ça ici. Si ce n'est pas le temps, le CNRD, voir un premier ministre en prison, comme Dr Kassori, mais un premier ministre en exercice et qui va en prison, hein? Un président de la République, c'est-à-dire qui nomme un chef de gouvernement, et qui l'envoie en prison là, si vous ne faites pas attention, M. Baouri, ce sera vous. Vous avez rencontré l'Union européenne, en même temps, les gens étaient en train de perdre leur temps là-bas, en train de quitter en Belgique là-bas. Toi, tu as été très clair, le monde entier t'a écouté. Hein. Tu as dit à l'Union européenne, à la délégation de l'Union européenne, que la façon dont la transition se déroule actuellement là est d'une incompréhension totale. Toi, M. Baouri, tu dis que la façon dont la transition en cours là, part là, ce n'est pas dans la direction que vous croyez. Mais vous ne pouvez pas dire ça à Bouba Samsam, et dire ça à mon frère Bokoum, ou bien dire ça à mon mec Sidipé, tu ne peux pas dire ça à Bright, tu ne peux pas regarder les gens là, des Guinéens patriotes, pour leur dire ça. Aujourd'hui, toi, tu nous dis que la façon dont tu vois l'évolution de la transition là, que tu t'attends... Non. Je vous le jure, M. Baouri, c'est un conseil. Hein? Si vous ne faites pas attention, c'est-à-dire un premier ministre en exercice, en prison là, ce sera vous. Parce que vous avez trop fatigué ce pays-là. Vous savez, ce n'est pas ceux qui ont les armes seulement qui font du mal au peuple. Mais votre façon de faire, de parler, de retarder les choses, de faire croire que ça marche, est un côté extrêmement négatif pour ce pays. Lélouma, merci beaucoup pour lesquels. Un côté extrêmement négatif pour ce pays. Vous avez fait de sorte que nous avons tellement tourné rond. Au début, faire croire aux CNRD qui sont en train de faire de bonnes affaires. Et à la fin, là, vous dites carrément que vous ne voyez pas. Attention. Attention. Il y a une seule personne aujourd'hui, malgré que je suis opposé à lui. Et je rends hommage à c'est le général Idi Amin. Le général Idi Amin, pour la première fois, j'ai eu du respect pour lui. Je ferai un direct le soir là pour dire merci.
Ils ont tout fait pour qu'il fasse une déclaration en faveur de la candidature de Doumbouya. Il ne l'a pas fait. Montrez-moi. Jusqu'à certains sont là-bas, on voulait pousser Doumbouya à s'en prendre. À s'en prendre à Idi Amin. Mais Doumbouya là, s'en prendre à Idi Amin là, moi je ne mets pas ma bouche dedans. Moi, Benito. Ce qui va se passer entre Idi Amin et Doumbouya là, Ninkanda Blaro, Aïfra. Ninkanda Mentaka Blaro, si je dis un mot, Aïfra. Les écervelés qui sont tout autour de lui là, poussez ce petit là jusqu'à le vieux là, c'est un démon. Comme vous ne connaissez pas les définitions des choses, parce que tu vas demander à Apache, seulement à Apache, qu'est-ce qu'un Naki ne peut pas te définir. Ah, Bright, en tout cas, Bright. Ah, Allahu Akbar. Tu vas demander à cet homme-là, qu'on appelle Suleiman Apache, qui était de côté de la France, c'est-à-dire ils se sont transportés pour aller remplir Bruxelles avec les étrangers. Il y avait beaucoup de Congolais, là-bas. Hein. Les loupards qu'ils ont pris là ne sont pas des Guinéens. Regardez, celui qui est venu gifler Nabila, il a lui les Guinéens. Les autres ne sont pas des Guinéens. Vous avez vu comment il y a eu discussion pour se calmer. J'entends maintenant, il y a votre... comment il s'appelle là? Kane a dit, ah, Kane, j'ai vu quelqu'un dire là-bas, là, comment on appelle ça? Un média là qui est proche du Sénégal, que média au Guinée.com là, qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, que 7 membres du FN2 ont été arrêtés, que bientôt ils vont faire comme ça. Voilà un média, un site là qui perd son temps à raconter du n'importe quoi. De n'importe quoi. Jeudi le soir, je ferai une dire pour remercier le général Idi Amin. Je ne dis pas après ma déclaration là, ils vont le pousser. Il ne va pas le faire. Qui a vu Idi Amin dans toutes ces tournées là? Montrez-moi Idi Amin quelque part. Depuis que vous avez commencé vos tournées là, depuis que vous avez commencé sa candidature là, est-ce que quelqu'un a vu Idi Amin donner son avis? Parce que c'est Sekouba Konaté qui dit qu'un officier c'est la parole. Sekouba Konaté. Il dit qu'un officier c'est la parole. El Tigre. Il dit un officier c'est la parole. Tu dois respecter sa parole. Mais les moutons là, les moutons qui le suivent là, mais où il est en train de... C'est Kankan, il est en train de travailler. Kankan n'est pas la seule préfecture de la Guinée. Mais aujourd'hui, là, tous les projets sont dirigés vers Kankan. Tous les projets sont dirigés vers Kankan. Ce qui se passe à Kankan, voirie, autoroute, tout, est-ce qu'on fait à Mamou? Et aujourd'hui, vous regardez la route, parce qu'en Guinée, là, moi, Benito, ministre de Travaux publics, j'ai fait d'abord 2 routes avant de faire toute autre route, moi, Benito. Nommé ministre de Travaux publics, je prends la route de l'abbé Zérékoré, la route Conakry-Kankan. Ce sont les routes les plus utilisées dans ce pays-là. C'est-à-dire, je prends l'abbé. S'il faut l'élouma, mais je prends l'abbé. L'abbé, je trace, je cherche 3 compagnies. Une société qui quitte vers Zérékoré, qui vient. Et puis une qui quitte l'abbé, qui vient. Et une qui prend le milieu entre Mamou et puis continue en forêt. Moi, Benito, je ne calcule pas. Je demande au président de la République, donnez-moi 2 budgets. Je fais les 2 routes. Je prends Conakry. Je prends Conakry. De Conakry. Merci, Isiaga. Je prends Conakry jusqu'à Kankan. De Conakry à Kankan. Direct. Quand je finis de faire les 2 routes là, c'est après ça, je vais penser à 2 routes encore, très importantes. Du Labé jusqu'au Sénégal. Et de Kankan jusqu'à Zérékoré, en passant par Kérouane et autres. Je fais ça. Quand vous enlevez ça là, vous allez voir le reste. Vous allez voir s'il y a d'autres choses à faire. Mais non. Mais non. Mais, c'est que ce Sekouba Konaté a dit, c'est ça. Même si je ne suis pas d'accord avec El Tigre. D'abord, il ne m'inspire même pas. El Tigre, là, il ne m'inspire pas. Mais il dit que même s'il nous attaque, moi, je ne le réponds pas dans ce sens-là. Parce que nous n'avons pas acheté Baouri.
Nous l'avons utilisé. C'est pas ça. C'est ce que lui, il dit. Et nous avons très bien fait. C'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas de dignité. Pourquoi on n'a pas acheté d'autres cadres pour jouer, pour déstabiliser l'IFDG? Lui d'abord, il était en difficulté avec l'IFDG. Nous avons profité. C'est parce qu'il n'a pas de dignité. Il n'a pas d'honneur. Baoud, là, n'a pas d'honneur, n'a pas de dignité. Voilà pourquoi on l'a utilisé. D'ailleurs, on ne s'est pas beaucoup, hein? On ne s'est pas beaucoup occupé de lui. Mais c'est de la frustration de la part de Sekouba Konaté. Mais au moins, il reconnaît qu'on lui, on le payait. Nous, on le payait. Tous les anciens présidents, là, il n'y a pas un que le président qu'on n'a pas payé. Pendant 10 ans, ils ont reçu le salaire du président, l'équivalent d'un salaire. Ce ne sont pas des primes, hein, des salaires. Et puis avec des primes. Tous les anciens chefs d'État. C'est avec l'argent que Dadis se vivait au Burkina Faso. C'est avec l'argent là que Sekouba faisait ses business en Europe. Il pouvait se déplacer. Mais depuis que Doumbouya est arrivé, demandez-leur. Quand j'entends les gens dire qu'Alpha Condé, ça dit, il y a certains, les gens de Farana, il y a certains, je dis certains. Parce que moi je vous ai dit, Farana là c'est RPG. Même tout récemment, Farana c'est RPG. Hein? Farana c'est RPG. Il y a même mon ami qui est fâché la dernière fois là. Konaté, il a fait haut et forêt à Farana. Il était très énervé. Hein? Il est très, il dit que si c'est, il y a le moment là, et ce moment qu'à le main Farana, il n'y a rien à Farana. Et puis il est énervé comme ça. Farana, fouste Farana. Fouste, hein. Ah, j'ai vu le ministre de la Justice là, à Daboula, que bientôt va construire une prison moderne à Daboula. Mais allez-y voir le cas. Daboula que je connais très bien, allez-y. C'est après la publication des Aristes là même qu'ils auraient pris les travaux. Ils ont bloqué le centre de Daboula, ils ont mis des bétons là-bas, ils ont abandonné. Ils ont abandonné, c'est tout. Hein? Le président Alpha Condé, je vais terminer la partie, et puis on se sépare. Nabinti, Anna Moussouniman, Aïdi Nakante, et les enfants, notre première dame. Elle va très bien, elle va très bien. Hein? Le procès Alpha Condé vous a tous payé. Il a respecté, il a respecté, il a respecté, il vous a respecté, il vous a mis, c'est-à-dire il a pris son temps. Il dit ce sont des anciens, c'est des gens qui ont dirigé ce pays-là. Que vous les aimiez ou pas, ils ont dirigé ce pays-là. Donc, hein? Donc, nous devons faire ceci, c'est là pour eux. Vous avez reçu votre salaire, vos primes. Salaire du président, prime du président, prime d'éloignement. Vous avez reçu différentes primes. Pendant 10 ans, donnez-moi le nom d'un ancien président qui s'est plaint. Un seul. Parce qu'on dit que non, qu'on n'a rien fait pour la famille du président Sékou Touré. Parce que sur la case de Bellevue là, qu'on n'a pas restitué ça officiellement à la famille, voilà pourquoi les gens ont la haine contre le président Alpha Condé. Et pourtant, la maman là, la maman là, et quand aussi Aminata, paix à son nom, la sœur Aminata, était candidate libre pour la commune de Kaloum là, nous l'avons laissée tranquillement là-bas. Elle avait tous les honneurs, tout le respect. Même quand la fille de l'ancien tortionnaire Magasuba là, avait attaqué la sœur Aminata, nous sommes sortis pour la défendre. Vous connaissez Magasuba, Magasuba qui torturait les officiers malinqués. Sa fille est sortie attaquer Aminata Touré devant tout le monde ici. Nous sommes sortis la défendre. La tata là, on a dit tata, il faut te calmer. Mais les gens ont toujours pris, le président Alpha Condé a toujours versé, c'est-à-dire il y avait un département qui paie l'argent régulièrement à la famille. L'argent, le salaire, les primes du président Ahmed Sékou Touré paie à son âme. Les primes, Sekouba lui recevait directement. Et Dadis se recevait directement. Hein? Directement, hein? Donc on se reprend après. Mais quand je vois les gens là aujourd'hui nous attaquer, parce que eux là, moi je préfère, c'est-à-dire l'IFDG là peut nous attaquer. Franchement, sur tous les plans, il peut nous attaquer, l'IFDG. Ah mon patient papa, comment vas-tu mon grand? Ça va, elle va très bien, patient papa, elle va très bien. Donc l'IFDG, il peut nous attaquer.
C'est la politique. Eux, d'ailleurs, ils ont été opposants. Mais les autres, là, calmez-vous. Je vais dire à Makanela Kaki, ce qui s'est passé en Belgique, là, c'est normal. Tu parles d'animosité et de l'IFDG. C'est pas l'IFDG qui était là-bas. Hein. J'ai juste mis ça pour te rectifier. Ce n'est pas l'IFDG. J'ai dit les pseudos. C'est comme ça que tu as écrit. C'est le titre de ton direct. Les pseudos. Quoi, là, je ne sais pas. Il n'y avait pas de militants de l'IFDG là-bas. Il n'y avait pas de militants là-bas. Il n'y avait que les forces vives. Merci, Brian. Il n'y avait que les forces vives. Je voulais juste te rectifier. Maintenant, tu peux montrer ta frustration parce qu'on ne t'a pas donné un visa. Parce que tu t'attendais à un visa. Tu t'attendais qu'Amina t'envoie un visa. Les autres ont eu un visa Schengen pour aller. Il y a plus de 180 personnes qui ont bénéficié de l'aide de l'État pour aller dans la manifestation. Là-bas, ce qui s'est passé en Belgique. Sauf que cette contre-manifestation était composée que des Guinéens. Les forces vives. Comme les forces vives. Donc, petit, il faut te calmer. Voilà un Karika ici qui, Mbalia Magasuba, effectivement. Si je mens, c'est Mbalia Magasuba qui avait attaqué Haya, ici devant tout le monde. Nous sommes sortis la défendre. Ça c'est pas. Moi, j'ai pas la mémoire courte. Hein. Au moins, j'ai fait tout pour être comme ça. Voilà, il y a un témoin ici, c'est un ami, Kareka, il reconnaît. C'était Mbalia Magasuba. Mbalia Magasuba a attaqué sur la famille Touré, devant tout le monde ici. Et les gens ont rappelé les actions de son papa. C'est à cause que quand je vois les gens parler de 85 là, j'ai dit, laissez le président Lansana Conté tranquille. Nous, on sait, nous connaissons ceux qui ont tué les gens ici, nos officiers ici. On connaît leurs noms. Ils sont connus ici. C'est des officiers malinqués. Les enfants, les Magasuba et autres, et les groupes, c'est eux qui ont tué les officiers malinqués ici. Que l'on dès que tu parles, on te parle de 85. On se reprend après. Merci et bonne journée à tout le monde. Nous reviendrons sur Idi Amin et Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté qui était à la CEDEAO pour demander à la CEDEAO de l'aider auprès de Mandi Doumbouya. Nous avons les informations sur ça là. Vous avez vu? Voilà. Les gens là demandent pardon, c'est-à-dire eux là, ils ne peuvent pas compter sur les militants. Comme ceux qui comptent sur ces militants. L'IFDG compte, le RPG compte sur ces militants. Mais eux là, ils ne comptent pas sur les militants parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais eux là, ils comptent sur la CEDEAO, les institutions pour être présents. Mais nous allons voir. Donc merci Makanela, rectificatif, je le dis encore une fois. C'était pas l'IFDG qui était là-bas. C'était les forces vives. Maintenant, hein? Donc, faut continuer. On ne t'a pas invité, ça c'est ton problème. Le petit maire de Matam là, qui a le sida là, le sidéen là, Badra Kone. Je vous dis, hein, autant Guinéen en a fort, demandez de faire test de VIH avant de passer au lit avec lui. Je vous le jure, hein, je vous le dis. C'est pas n'importe qui. N'a falantambe. C'est comme Sozo, comment ça s'appelle là? C'est comme Dansa Kourouma. Vous savez, actuellement là, il a enceinté une fille qui a en grossesse de 4 mois. Dansa Kourouma, que vous voyez comme ça là. C'est un militaire qui m'a dit, hein, un de ces militaires. Anna Bomborne, dans ça que vous voyez, il a frappé la fille jusqu'à casser son bras. Dans son bureau. Lui que vous voyez comme ça là. Ça c'est le groupe, ça. C'est le Mugusuli. Mais nous allons revenir si on a le temps. Prochainement, je vais parler des aspects. J'ai tous les deux. On m'a envoyé tout, le nom de la fille, son numéro de téléphone, on m'a tout envoyé. Le numéro de la fille. On dit appelle la demande. J'ai envoyé 2, 3 fois le message à la fille. Il m'a dit, oui, comment vas-tu, Benito? J'ai dit, je voudrais m'entretenir avec toi. Elle m'a dit au sujet de Dansa. Il dit, laisse tomber. J'ai dit, non, je voudrais qu'on parle un peu. Je voulais juste vérifier les informations. Il dit, non, il dit, laisse tomber. Il dit, tout ce que tu as dit là, tout, c'est vrai. J'ai dit, mais je veux entendre. Il dit, non. Il dit, tout ce qu'on t'a dit là, tout est vrai. C'est tout, moi je veux pas. Ça, c'est en écrit. J'ai les messages ici. Elle m'a écrit. Donc voilà, ça c'est vos réponses. C'est lui, il a enceinté Mbalou, elle est dans une cour quelque part là-bas, l'argent du contribuable. Voilà une autre encore qui est enceinte de 4 mois. On dit 4 mois. Hein. Le militaire m'a dit 4 mois. Ana bombo.
Beri, meni ana bombo, n'a scandale là-bas, meni. Donc, Badra Kone, Makanera, si tu es fâché là, les Badra Kone, ils ont la chance de partir. Ils ont eu visa. Voilà, voilà. Mais comme j'ai vu ton chef, je vois, moi j'ai compris tout Katna. Ton chef, là, ça c'est son chef, ça. Regardez. Ça c'est le chef de Makanera. Attendez, je vais vous le montrer très bien. Voilà, ça c'est le boss de Makanera. Regardez son ventre. Regardez-le. Regardez. Ça c'est son boss. C'est le boss de Makanera. Il était là-bas. Voilà, voilà les gens qui étaient à Bruxelles. C'est-à-dire, ils se sont transportés là-bas. Voilà. Ça, c'est le boss de Makanera, ça. C'est lui qui a eu le visa pour partir. Vous savez, ce monsieur-là a été limogé il a été limogé pour vol. Il a été limogé pour vol. Voilà. Donc, nous allons revenir avec le... Je suis ami avec lui, nous sommes amis dans sa quartier, on est amis. Donc, je reviens... Lui et moi, on est amis. Voilà, on est amis. Donc, je reviendrai après. Voici leur groupe. Tu as vu? Tu as vu? Voilà. Badra Kone, là, on dit, voilà.